Bonjour à toi, toi qui me suis. Je vais me mettre directement sur le tapis. Aujourd'hui, nous allons travailler le ventre. Donc, en position. Donc, le but n'est pas forcément que tu me vois bien, mais que tu m'entendes bien. Voilà. Tu vas poser les mains sur ton ventre, comme ceci. Les pieds sont parallèles, dans l'axe du bassin. Je te montre, comme ceci. Donc, ça, tu oublies. Voilà, comme ceci. Nous ne sommes pas en préparation à l'accouchement. Comme ceci. La première chose que tu vas faire, pardon, c'est chercher à aplatir ton dos sur le sol. Donc, pas dès lors 2 ans ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je pousse mon dos dans le sol. Si tu pousses correctement ton dos dans le sol, tu as cette sensation que les pieds vont légèrement se décoller. Tu ne les décolles pas. Tu pousses ton dos dans le sol. Donc, sans forcément serrer les fesses. Nous sommes sur le ventre. Petite chose, si ta tête est comme ça, le menton vers le plafond, tu vas venir placer une serviette, pas trop haute, pour pouvoir avoir la colonne vertébrale droite. Si tu es comme ça, tu n'arriveras pas à te mettre correctement sur le sol. Donc, les épaules basses. Voilà, tu peux ramper sans souci, les omoplates au sol, les mains sur ton ventre. Pour l'instant, tu vas juste jouer à gonfler, mais pas trop haut. Voilà, juste sentir le mouvement de ton ventre. Donc, quand tu vas contracter, tu vas sentir que le ventre va partir vers le plafond. Donc ça, je ne veux pas. D'accord? Du coup, tu vas travailler avec ta cage thoracique. Donc c'est vraiment, j'inspire. Et je relâche. Donc, vous ne soufflez pas, toujours pareil. On ne fait pas, ok. C'est j'ouvre ma cage thoracique et je relâche. Donc c'est vraiment à partir d'ici. J'inspire et je relâche. Donc nous travaillons sur l'inspiration, gainage et relâche. Encore une fois, tu inspires et tu relâches. Premier mouvement, tu vas venir placer tes genoux contre toi. Si tu ne peux pas faire ça, parce que ton ventre est trop haut, trop fort, ou tu as les cuisses trop volumineuses et que tu ne peux pas faire ça, devant toi, tu te mets un petit marchepied, une caisse en plastique ou quoi que ce soit. Comme ça, au moins, tu ne cherches pas à avoir trop de pression dans les bras. Avec ta jambe droite, tu vas venir comme si tu voulais glisser au sol. Et tu reviens. Donc, dans le principe, c'est très facile. Mais, tu mets les mains sur ton ventre. Et ton ventre ne doit pas bouger. Donc là, tu inspires. Et tu reviens, toujours en caressant le sol. Tu inspires, tu bloques. Et tu reviens. Donc, juste ça, d'aller venir toucher le sol, ça me va très très bien. D'accord? Si ton ventre monte vers le plafond, tu es allé trop loin. Et tu ramènes contre la poitrine. Tu tiens le genou, l'autre main sur ton ventre. Pareil, tu viens toucher le sol, amener la jambe vers le sol sans qu'elle touche le sol, tu vois. Et tu reviens en soufflant, en relâchant. Tu inspires, tu ouvres la cage thoracique, tu bloques et tu reviens. Donc si tu sens ton ventre qui monte à partir d'ici, tu restes là et tu reviens. Et au fur et à mesure des séances, tu vas allonger ta jambe et tu reviens. Allez, un petit dernier. Tu inspires
Et tu reviens. Tu rattrapes ta jambe gauche. Tu vas tendre ou pas ta jambe droite. Ça me va très bien. Il n'y a pas besoin d'être tendu et d'être là parce que vous n'êtes pas assez souple. Ici, d'accord? L'autre main, la main droite sur le ventre. Tu vas descendre ta jambe vers le sol. Si à partir d'ici, tu sens des contraintes sur le ventre, tu remontes. Tu inspires. Tu ouvres ta cage thoracique. Et tu reviens. Donc, c'est surtout au retour, quand tu as ouvert la cage thoracique, quand tu reviens, qu'il faut faire attention à cette montée du ventre. Parce que si tu pousses tes viscères vers l'avant, tu es hors sujet. Allez, encore une fois. Moi, j'aime bien faire 5 répétitions, même si là, je ne compte pas. Et tu reviens, tu replies. Tu changes. Tu montes ta jambe gauche, la main sur le ventre. Toujours pareil, si tu veux faire ça et descendre, parce que tu n'as pas d'amplitude au niveau de la hanche, c'est suffisant. Donc tu inspires sur la première partie, tu bloques en ouvrant la cage thoracique et tu reviens. Encore, donc toujours pareil. Le ventre, il doit être mou, vous voyez. Pas de contraintes. Si vous avez des contraintes abdominales, vous êtes hors sujet. Et là, vous allez me dire, oui, mais si ça ne se contracte pas, nous ne faisons pas les abdominaux. Le corps ne réagit pas comme ça. Je vous expliquerai. Et vous relâchez. Pour le suivant, je vais me mettre face à vous. Parce qu'il ne faut pas tricher. Vous tenez toujours votre jambe gauche, vous tendez votre jambe droite ou légèrement fléchie, sans aucun souci. Donc vous allez en fait ouvrir la jambe. Le souci, c'est que quand je demande aux gens d'ouvrir la jambe, nous nous retrouvons dans ce genre de système. Voilà. Donc là, non. Le bassin reste posé au sol, le ventre reste rentré, cette jambe-là ne bouge pas. Donc au lieu de la tenir, c'est vraiment de la bloquer avec votre bras. Et vous voyez, vous ne pouvez absolument pas aller loin si vous restez dans l'axe. Donc toujours pareil sur, on va dire, l'effort. Vous inspirez, vous ouvrez la cage thoracique et vous revenez. Encore, vous inspirez et vous revenez. Allez, une dernière fois, vous inspirez et vous revenez. Vous relâchez. Pareil, c'est-à-dire que les gens ont tendance à venir. Ah, ça y est, j'ai l'exercice, je vais faire la même chose. Non, tu te places. Tu prends ton genou droit. Tu tends ta jambe gauche ou légèrement fléchie. La main gauche sur le ventre. Le ventre est relâché. Et là, sans tricher, tu inspires et tu reviens. Après, c'est très simple. Quand vous ouvrez la jambe, vous avez tendance à vous appuyer sur l'épaule du même côté. Donc, en fait, vous allez appuyer sur l'épaule de l'autre côté. Et la hanche, pour bien rester fixe. Une dernière fois. Et tu relâches. Donc, le gainage au sol paraît très simple comme ça, mais si vraiment tu comprends comment ton corps fonctionne, ce n'est pas si simple que ça. Les 2 pieds au sol. Là, certains me diront, pourquoi on n'a pas commencé les pieds au sol? C'est peut-être moins contraignant. Et en fait, non, parce que cette position va te permettre de comprendre, de garder tes lombaires sur le sol. Ici, vous allez relâcher. Vous voyez, ça se passe comme ça. Et là, comme tout à l'heure, au début, là, je vous ai demandé d'écraser votre dos. Là, vous écrasez le dos. Les pieds sont parallèles. D'accord? Nous ne sommes pas en préparation à l'accouchement. Oui, mais vous allez y penser. Vous amenez le genou droit contre vous.
et vous le reposez. Les deux mains sont sur le ventre. Soulevez les coudes du sol. Ramène ton genou et tu poses. Donc pareil, franchement la tête elle doit être correctement placée. Si tu as le menton vers le plafond, n'hésite pas, coupe la vidéo, va chercher une petite serviette, pas trop, pas de coussin, déjà parce que le coussin c'est mou. Une petite serviette que tu plies, voilà, pour avoir la tête correctement placée. Voilà, pense à rentrer le ventre. En fait, je vais relâcher, d'accord? Et du coup, si tu le fais sans penser à ton ventre, ça n'a absolument aucune utilité. Tu écrases le dos sur le sol, les mains sur le ventre, et le ventre ne doit pas bouger. Hop, et hop, très bien. Tu gardes ton genou droit en l'air. Et là, sur l'inspire, tu viens toucher le sol, raser le sol. Et tu reviens. Je vous passe de respiration, parce que c'est quand même relativement important. Mais si tu peux juste rester en ouverture thoracique. Donc là, si tu sens, l'exercice est quand même un petit peu plus dur que quand tu as les genoux contre toi. Tu reposes. La même chose avec ta jambe gauche. Tu écrases ton dos d'abord, les mains sur le ventre. Tu inspires et tu reviens. Ouvre la cage thoracique et tu reviens. Encore, viens caresser le sol. Inspire et reviens. Pense à prendre conscience de ton ventre. Encore, tu inspires et tu reviens. Tu reposes. Écrase ton dos sur le sol, tu tends ta jambe. Si tu ne peux pas tendre la jambe, tu fléchis un petit peu. Je t'explique, ce matin, j'ai un petit peu de courbature derrière. Donc c'est assez compliqué pour moi de tendre complètement ma jambe. Parce que ça fait mal. Les mains sur le ventre. En général, les premières fois, tu descends à peu près ici. Et tu reviens. Si tu as la jambe fléchie, n'hésite pas. Pareil, sans toucher le sol. D'accord? Tu inspires. Ouvre ta cage thoracique. Et tu reviens. Pour savoir si tu es allé loin ou pas, c'est ton ventre qui te le dit. Le ventre ne doit absolument pas bouger. Si à un moment donné le ventre se soulève, c'est que tu es allé à ton maximum. Allez, encore une fois. Toujours le menton vers la poitrine. Et tu relâches. L'autre jambe, tu tends. Tu inspires. Et tu reviens. Donc pareil, si tu as la jambe fléchie, tu descends. Mais tu sens bien qu'il y a des restrictions au niveau abdominal. Et toujours en inspirant quand tu descends. Le fait d'inspirer va permettre d'ouvrir la cage thoracique et de faire un gainage diaphragmatique. Allez, un petit dernier. Comme je ne compte pas. Et tu relâches. Je vais me remettre face à toi pour les ouvertures. Donc, les pieds bien au sol, d'accord? C'est très très important. Tu tends ta jambe droite. Alors, on a tendance à faire ça, comme je t'ai montré tout à l'heure. Hop. Tu peux tenir la main sur le ventre. Et là, tu vas juste chercher à ouvrir et à revenir en gardant les deux épaules, le bassin au sol. Sinon, ça donne quelque chose comme ça. Absolument aucun intérêt. Là, vraiment vers l'intérieur, la jambe gauche. Tu inspires et tu reviens. Tu écrases ta hanche gauche sur le sol. Tu écrases ton épaule gauche sur le sol. Et pourtant, j'ai l'habitude de le faire. Et vous voyez, je suis en gainage. Vous l'entendez à ma voix.
Donc, il y a ce petit moment d'ouverture où ta respiration va se couper toute seule. Et tu reviens, tu relâches. Et l'autre côté, pareil. N'ouvre pas ta hanche, ferme-la. Limite le pied légèrement à l'intérieur. Comme ça, au moins, la hanche, elle est fermée. Tu appuies ta hanche droite, ton épaule droite. Et tu ouvres. Et tu reviens. Toujours la main sur le ventre. Tu dois vraiment sentir que ton ventre commence à se contracter. Tu inspires en ouvrant et tu relâches en revenant. Encore, tu inspires. Appuie bien ton épaule droite dans le sol pour ne pas bouger ton bassin. Allez, une dernière fois. Et tu relâches. Alors, toujours pareil, les deux pieds sur le sol. Tu rentres bien ton ventre, les épaules bien placées. Et comme tout à l'heure, tu vas monter et descendre. Essaye de sentir au niveau du ventre ce qui se passe. Respiration libre. Et cette fois-ci, tu vas tendre une jambe et l'autre jambe. Si tu peux un petit peu aller voir, vérifier, voilà, ce qui se contracte. Alors, vous avez bien sûr le quadriceps, ici, les fléchisseurs de hanches. Essaye de sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. De bien poser le dos sur le sol. Allez, encore une fois, droite et gauche. Et tu relâches. Voilà, pour aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu. Pense à te protéger. Faire un mouvement pour faire un mouvement n'a absolument aucun intérêt. Il faut vraiment penser à rentrer son ventre et à comprendre comment il fonctionne. Je te retrouve sur le tapis pour une progression de cet enchaînement. Pour l'instant, essaye de comprendre, je l'insiste, le fonctionnement de ton ventre. Tu peux me mettre un petit pouce, tu peux partager et surtout, tu peux faire cette vidéo le plus longtemps que tu veux. C'est-à-dire que tu peux la reprendre du début et la refaire. Et toujours essayer de sentir. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je te souhaite une bonne journée.